Dieu notre Père, nous voulons te recommander ce moment de méditation. Viens nous parler, viens diriger toutes choses, viens nous dire mot afin que tout ce qui saute de ma bouche puisse édifier tes enfants au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à notre 6e jour de méditation. Et aujourd'hui, notre passage de base est Romains 9, versets 11 à 21. Je lis la parole de Dieu. Romains chapitre 9, versets 11 à 21. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils ne fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Verset 12. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié sur toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Aujourd'hui, je vais attirer notre attention sur la souveraineté de Dieu. Mais avant de parler de souveraineté, on va d'abord définir la miséricorde. Parce que le verset 15 nous parle de la miséricorde. Le verset 15 dit, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Et donc, la miséricorde, c'est la capacité de voir la souffrance, la faiblesse ou les fautes d'une personne et de répondre avec compassion, pardon et bienveillance, plutôt qu'avec dureté ou vengeance. En d'autres termes, la miséricorde consiste à avoir de la compassion pour celui qui souffre, pardonner à celui qui a commis une faute lorsqu'il est sincèrement repentant, aider au lieu de condamner. Donc, en résumé, la miséricorde, c'est aimer quelqu'un malgré ses faiblesses et lui offrir le pardon ou l'aide dont il a besoin. Donc, quand Dieu nous dit qu'il nous fait miséricorde, ça veut dire aussi qu'il nous fait grâce. La grâce, la miséricorde, la faveur sont des frères. Donc, le fait de recevoir la miséricorde de Dieu est très, très, très important pour la réussite, notre réussite dans notre vie chrétienne. Parce que sans la miséricorde de Dieu, nous ne pouvons aller loin dans notre marche avec le Seigneur, puisque nous faisons des fautes, des erreurs, tout le temps, et nous avons besoin de plus de miséricorde pour avancer dans notre marche avec le Seigneur. Et la miséricorde est très importante dans la vie chrétienne. Nous devons comprendre que Dieu est un Dieu miséricordieux et nous devons aussi pratiquer la miséricorde. Il faut que nous-mêmes à notre propre niveau, il faut que toi-même à ton propre niveau,
tu sois miséricordieux. Il faut que tu sois riche aussi en miséricorde comme Dieu. C'est en ayant cette attitude que non seulement tu pourras voir la gloire de Dieu, mais aussi que des portes fermées peuvent s'ouvrir. Parce que être miséricordieux, c'est avoir de la compassion pour celui qui souffre. C'est pardonner à celui qui a commis une faute. C'est aider au lieu de condamner. Et donc ce passage nous dit que Dieu fait miséricorde à qui il veut et il fait compassion aussi à qui il veut. Dans les versets 11, 12, 13, nous voyons ici la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire Dieu a aimé Jacob, Dieu a préféré Jacob au lieu d'Ésaü. La souveraineté de Dieu est très importante dans notre marche avec le Seigneur. Il est important que tu saches que Dieu est souverain. Et dans sa souveraineté, il y a des choses qu'il peut donner à d'autres qui ne va pas forcément te les donner dans le même temps. Il peut te les donner. Il veut peut-être te les donner. Mais il ne va pas forcément te les donner dans le même temps. Et donc, il y a des camps qui dépendent de toi et il y a des camps qui dépendent de Dieu. C'est ainsi qu'on parle de souveraineté. La Bible nous dit clairement, dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. » Donc Dieu a des projets de paix, de bonheur pour tous ses enfants, pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Donc, si tu m'écoutes actuellement, que tu as donné ta vie à Jésus, Dieu a des projets de paix, de bonheur pour toi. Et ça, tu dois garder ça dans ton esprit. Tu dois accepter cela. Tu dois méditer sur ce verset-là pour que ta foi se développe. C'est en méditant sur un verset biblique que notre foi dans ce verset biblique se développe. C'est en lisant plusieurs fois, en acceptant cette vérité biblique que notre foi se développe. Et donc, tu dois accepter le fait que Dieu a des plans, a des projets de paix et de bonheur pour toi. Ça, c'est clair. Maintenant, l'autre vérité, cela concerne sa souveraineté. La souveraineté de Dieu intervient dans le camp, dans le moment où Dieu te donnera ses bénédictions, où ce plan de bonheur se manifestera dans ta vie. C'est à ce moment-là que beaucoup de chrétiens se plaignent ou beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. C'est à ce moment-là que beaucoup murmurent parce que d'autres se disent « Mais pourquoi Dieu a donné ceci à l'autre et moi je n'ai pas encore ceci? Pourquoi Dieu fait ça pour l'autre et moi je n'ai pas encore ça? Je n'ai pas encore vu ça dans ma vie. » Je veux te dire qu'ici, ça dépend de sa souveraineté. Peu importe le plan de bonheur que Dieu a pour toi, tu dois savoir qu'il est souverain, qu'il a déterminé un temps où tu recevras certaines grâces, où tu recevras certaines bénédictions. Peu importe le nombre de jours de jeûne que tu peux faire, peu importe ta piété, ta sanctification, ta consécration, il y a des choses qu'il ne va pas te donner seulement quand son temps fixé. Il y a des choses qu'il ne te donnera pas si cela n'est pas arrivé dans son temps qu'il a prévu de te donner. Et ça, il est important de le comprendre. C'est la bonne compréhension concernant la souveraineté
de Dieu. Sinon, quand il s'agit de dire que Dieu est souverain, dans le sens où il y a d'autres qui vont partir en enfer, il y a d'autres qui vont partir au paradis, c'est faux. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que tout le monde parvienne à la repentance. La souveraineté de Dieu intervient dans le camp. C'est l'un des domaines où sa souveraineté intervient. Il y en a d'autres, mais l'un des domaines où sa souveraineté intervient, c'est dans le camp. C'est dans le moment où il va te donner certaines grâces. Et là, il faut être soumis à cette parole. Parce que sans t'en rendre compte, tu peux ne pas accepter cela et commencer à murmurer. L'orgueil, c'est le fait de vouloir contrôler Dieu, de vouloir que Dieu agisse dans toi tout le temps, selon tes pensées. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est aussi ça. Le fait de vouloir que Dieu agisse dans toi ton temps fixé. Par exemple, tu t'es fixé à tel âge, tu veux être dans telle position, ou tu veux avoir tel travail, ou tu veux avoir telle bénédiction, tel bien. Et pour toi, Dieu doit le faire à cet âge-là. Et si Dieu ne le fait pas, Dieu n'est pas Dieu, ou bien tu vas te fâcher, tu vas bouder. Non, c'est pas la bonne réaction. C'est pas la bonne réaction à avoir. La foi marche avec la souveraineté de Dieu. Parce que quand tu as la foi, tu comprendras que dans la foi que tu as, il y aura la patience. La foi, c'est aussi la patience. La foi va te donner la patience pour attendre d'être jusqu'à le temps de Dieu fixé. Pour attendre que ce temps de Dieu-là puisse arriver pour recevoir ce que tu dois recevoir. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce que la souveraineté de Dieu est une vérité d'actualité. Tu peux tout faire, mais sa souveraineté passe au-dessus de tout. Peu importe l'énergie que tu vas mettre dans son service, il faut savoir qu'il y a un temps fixé. Ne te dis pas toi-même que c'est toi qui fixes les choses. Si tu as fixé par exemple un temps et que cela s'est accompli, c'est parce que dans son plan, ce temps-là était favorable pour que ce que tu as demandé là puisse s'accomplir. C'est parce qu'il a donné son feu vert. Sinon, si ce n'est pas dans son temps, tu verras que ça n'arrivera pas. Et quand ça n'arrive pas, la bonne réaction à avoir, c'est de lui demander tout simplement, Seigneur, pourquoi ce n'est pas encore arrivé? Donne-moi la sagesse d'attendre. Donne-moi la sagesse de faire ce qu'il faut afin que cela puisse arriver. Et donc, je veux nous exhorter à comprendre que la souveraineté de Dieu est vraiment réelle. Et ce sont des camps qui dépendent de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Les camps qui dépendent de toi concernent plus ta foi, ta consécration, des portes qui s'ouvrent lorsque tu fais ce que Dieu dit, lorsque tu atteins un certain niveau de maturité, lorsque tu te prives de certaines choses. Ici, ça dépend de toi, de ta vie chrétienne, de ta profondeur dans la parole de Dieu. Mais les camps qui dépendent de Dieu, ici, tu ne peux rien faire. C'est lui qui a fixé un temps pour que cela arrive.
C'est ça la vie chrétienne. Et il est important de comprendre toutes ces vérités-là parce que ce sont toutes ces vérités qui te permettront de ressembler à Christ, de continuer à t'attacher au Seigneur, de continuer à le servir et de servir les intérêts de son royaume. Cependant, si tu vas à l'église tout simplement et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et tu le sais en toi-même, c'est l'occasion de le faire pour que les plans, les projets que Dieu a pour toi puissent se réaliser. Dieu a de bons projets pour toi. Quand Dieu t'a créé, il voulait que tu fasses quelque chose. Il voulait que tu fasses quelque chose de précis. Et tant que tu n'es pas en lui, tant que tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas devenir cette chose-là. C'est pourquoi je t'invite à faire cette prière avec moi, afin qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses réellement donner ta vie à Jésus. Alors répète après moi ces paroles. Père, je te demande pardon. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je veux que tu sauves mon âme et que tu me donnes de naître de nouveau. Merci Seigneur Jésus, car je crois que tu es mort pour moi et que tu as ressuscité. Et qu'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci Père pour ta grâce. Merci pour cette parole. Donne-nous Père de comprendre ta souveraineté, d'attendre quand il faut attendre dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.